Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, comment s'est passée cette matinée? 7 chevaux présentés pour un résultat de 7 sur 7, ouais, c'est pas trop mal. On avait une bonne émission, ça. Ouais, c'est ça. Il y en a deux qui ont fait des fautes au moment du départ et après on les a repassés, ils sont bien passés. Donc c'était pas mal. Il y a eu 2 FaceTime qui sont bien, 2 mâles qui ont un moteur. Il y a une Follow You qui est pas mal aussi, jument précoce mais qui a la tenue, qui a la vitesse qui est faite pour courir tout de suite. De l'élevage de Gérard Olivier qu'on avait à notre micro il y a quelques instants, les drives, c'était bien, ouais. Je suis pas trop mal avec cet élevage là pour le moment là, vrai, donc ça va. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai une jument que j'ai qualifiée, une Kidou du Goutier, une jument montée, une grande jument qui fait plus d'1m70 au garrot. Qui vient de se qualifier à l'instant là. Ouais, 18, mais elle a qu'une seule vitesse, une grande jument qui a du potentiel qui ira monter, c'est sûr. Elle est victime un peu de son allure. C'est pour ça que vous avez fait comme ça pendant l'eau, vous n'avez pas hésité à prendre... ouais. D'ailleurs après la proto j'ai mis un petit coup de cravache et c'est mieux au galop, donc je sens qu'il ne faut pas trop la brusquer pour le moment. Et puis il y avait un autre Follow You précoce, Curling Datou, qui est gentil, qui peut courir au début celui-là. Et puis après je sais plus trop. Enfin 7 sur 7, on fera le débrief. C'est important pour vous que les FaceTime soient dans le bon sens. Quelles sont vos premières sensations? Des chevaux trotteurs. Dans ceux que j'ai, ils ne sont pas trop forcément précoces. C'est des chevaux assez osseux, plus grands que le père. Mais par contre très très gentils, très trotteurs. Voilà. Donc moi j'en ai déjà qualifié 2. J'en ai raté un l'autre jour, le frère de Ridan, mais qui est qualifiable. Je vais le qualifier le prochain coup. En principe j'en ai 5-6 à qualifier, qui sont pas mal. On avait un atout qui avait un petit peu attiré l'œil. C'était pas très bien passé lors des premières qualifs là. Oui, c'est le FaceTime ça. Ouais. Donc il était pas trop bien, il manquait d'enraînement, donc voilà, il était un peu paumé. C'est un cheval un peu voyant, un peu branleur, mais je l'aurais qualifié 18, donc le prochain coup je vais le qualifier. Ça ira. Sébastien, comment ça se passe pour l'écurie? Demain, jeudi de l'Ascension, c'est un jeudi traditionnel pour les courses. Vous êtes partout, vous avez focalisé sur un hippodrome, comment vous faites? Non, on n'est pas trop partout, on est sur 2 champs de course. Je crois que moi je débute un poulain à Abbeville. Voilà, il s'appelle Joker des Forges, c'est un bon poulain. Je pense qu'un cheval qui devrait gagner en principe d'entrée. On ne voit pas tous les jours à Abbeville. Bon, j'y vais de temps en temps. Ouais. C'est une piste en herbe, et puis là c'est parce que ça s'est fait comme ça. Voilà, ouais. Quel est votre regard sur l'écurie? Comment elle tourne en ce moment? Quels sont les chevaux qui vous donnent la meilleure satisfaction? Andy Bourbon, c'était très très impressionnant. À chaud, vous étiez emballé forcément. À froid, comment vous débriefez une performance comme celle-là? Déjà, Andy, c'est un cheval qu'on a mis de côté. C'est un cheval qui est capable de faire des numéros comme ça. Il a déjà marché 10 attelés à 4 ans. Je crois que c'est un record déjà. Et là, il remarche 10 en début de 5 ans. C'est encore un record. Donc, c'est un cheval qui a gros d'abattage. Donc là, je l'ai envoyé à la mer là, pour un peu de repos. Je vais faire au coup par coup. Je vais pas faire le Normandie. Et je vais plutôt viser des courses sur 2100, le cours attelé de temps en temps. C'est un super cheval. Mais des fois, il fait pas ses courses. Des fois, il est un peu nonchalant. Et l'autre jour, quand il a envie d'y aller comme ça, c'est un top cheval. Gros moteur, gros potentiel. Je pense que c'est un cheval qui va être encore meilleur à 5 ans. On a eu un souci de pied, il avait une fracture du pied il y a presque un an. Après sa victoire en 10 d'ailleurs à atteler, et on a pris notre temps et le cheval est super bien revenu. C'est parfois le revers de la médaille, d'aller si vite, faut que tout tienne derrière, quoi. Il a un peu les pieds plats, c'est un peu son défaut, donc c'est pour ça qu'on le plaque. Des ferrés, des 4, c'est peut-être pas, on attendra un peu. It's Dollar Maker, comment ça va et comment vous aviez analysé l'autre fois? It's Dollar Maker, c'est un super cheval, mais à monter, c'est peut-être pas le vrai monté. Et il manquait peut-être un peu de poids devant pour finir. Mais il aurait gagné quand même. Mais bon, il s'est un peu dézingué pour finir. C'est un peu le problème des chevaux montés, c'est quand des fois ils peuvent perdre la cadence pour finir. Donc lui, c'est ça, mais c'est pas vraiment. Alors cours attelé le 18 juin. D'ailleurs, j'en ai 3 dans la course ce jour-là. J'ai Idel du Poumo, lui et un autre, je ne sais plus lequel. Et donc voilà. Vous sortez l'artillerie là, parce qu'avec Idéal, It's Dollar Maker. Donc au début, on essayait de les courir, de les espacer les cours, enfin chacun de leur côté. Et puis donc là, on est obligé d'y aller. On verra bien après que le meilleur gagne. Voilà. Parmi les espoirs, vous citiriez qui en ce moment? Les espoirs, Just You and Me. C'est le Héridan que j'ai, le frère de Instrumentaliste. C'est un top cheval. Il a très bien gagné à La Rochelle en marchant 14-7 sur la grande distance. En 2 coups de jarret, il avait pris la tête avec Tony. C'est un cheval qu'on ne connaît pas trop ses limites. Après, j'ai peut-être dit que c'était un crack, mais je pense qu'il peut, sur la lignée, je pense qu'on peut aller sur un 3 ans, je pense. École buissonnière, vous êtes passé par la province pour l'instant pour qu'il apprenne plein de choses. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai plus trop de cracks en ce moment, tous les cracks sont partis, les uns après les autres, ils ont vieilli. Et après, il faut remplacer quand même faut les remplacer, donc je préfère prendre mon temps avec des vieux chevaux et faire des vieux chevaux. Puis après, s'il y en a un ou deux qui se déclenchent, on ira avec les bons.
Super, ça, merci beaucoup. Un dernier mot, votre regard sur l'Elite Lope cette année. Vous suivez de très près tout ça. Quel est votre regard? Allez, étonnant? Bah, elle est étonnant. Et puis après, bon, j'ai un Vivid Oisaix aussi parce que je me suis de ce cheval-là. Donc l'année dernière, il a été battu. Après, j'ai pas trop fait les partants, mais ils ont des mauvais numéros, je crois. Ils ont deux fois. Ouais, voilà, donc c'est déjà pas, c'est pas un avantage quand même. Après, étonnant, c'est un super cheval. Il a un gros moteur. Peut-être que le plus dur, c'est peut-être de se qualifier. Et après, comme il a un gros moteur, il risque de faire mal en finale. Merci beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de